Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Donc avant d'attaquer cette vidéo, je tiens à rappeler que quand vous allez sur l'onglet à propos de ma chaîne YouTube, vous pouvez avoir accès à mon Twitter et ma page Facebook. Je vous invite à me suivre là-bas et en message privé de me faire part de vos éventuels soucis ou problèmes que vous rencontrez dans votre vie au quotidien, hein, ça peut être de tout style. Et si vous voulez avoir mes conseils, mon point de vue, ma chaîne YouTube est là pour là. Ok. Et là pour ça, je suis un peu le psychologue du dimanche, tu vois, bon. Hein. Donc aujourd'hui je vais aborder un sujet super important qui concerne pas mal de gens. Alors c'est pas un sujet que j'ai vu sur un forum ou quoi, hein, c'est pas une personne précisément, mais c'est un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps et ça c'est pas la première fois que ça m'arrive et je trouve ça, putain, ça me choque un peu. Mais là, cette fois-ci, il y a eu un truc en plus et genre, je me suis dit, putain, c'était fou quoi. Et là, j'y ai pensé récemment, je me suis dit en vidéo, ça serait bien de l'aborder pour un peu mettre les gens voilà, au courant et les conseiller et leur dire de faire attention. Je parle de quoi? Je parle de comportement au volant. Faites attention quand vous conduisez, conduisez prudemment. Ne faites pas n'importe quoi. Quand vous avez votre permis, quand vous avez la responsabilité d'avoir une voiture, vous allez amener votre mère faire les courses, vous amenez votre mère au marché, vous allez vous rendre utile, on est tous d'accord jusque-là. Tu vois, quand tu conduis, bon voilà, tu conduis. Mais pourquoi t'irais conduire avec, par exemple, la jambe en dehors de la jambe qui pendouille dans la fenêtre? Pourquoi t'irais conduire avec tes genoux ou des trucs comme ça, des idées cheloues? Parce que moi, ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, donc je roulais sur une départementale et tout, et là, je croise, limite en plus c'était dans un virage, un truc dangereux, je te vois pas une voiture, donc a priori donc de jeunes, je comprends assez rapidement qu'ils sont assez nombreux quand même dans la bagnole, et là je t'en vois un jeter un paquet de chewing-gum par la fenêtre, donc déjà, le mec jette des déchets par la fenêtre, hein, dans la nature, ça lui pose pas de problème, donc on part sur une base un peu fils de pute, et là, je te vois pas le mec, le conducteur sortir sa jambe, par la fenêtre, d'accord? Donc sortir sa chambre, hein, enfin bon, voilà, vous avez compris. Et je l'entends, je l'ai entendu, au moment où ils sont passés devant moi, il m'a dit et là, t'as vu ça? Enfin en mode, et alors, impressionné et tout, t'as vu ça et tout, je conduis avec une jambe dehors. Mais franchement, au début, j'ai eu un bug, j'ai dû bugger au moins pas loin de 10 secondes, je me suis dit, mais comment ça? Et là, t'as vu quoi? Et là, mais j'ai vu ta connerie surtout. Mais connard, j'ai vu ta connerie. Enfin, non mais je me suis dit, attends, mais c'est quoi? On vit dans quel monde là? Pourquoi faire des trucs comme ça? Pourquoi? C'est un truc de dingue. Le mec, il est fier de conduire n'importe comment. Il a des gens dans sa bagnole. Il se met en danger lui. Bon, mais ça, après tout, c'est son problème. Tu sais quoi? Si tu veux te mettre en danger, gars, moi, c'est pour toi. Hein. Mais par contre, mettre en danger les autres, que ce soit ceux qui sont dans ta voiture ou ceux qui sont en face, que tu peux croiser sur la route à tout moment, t'es complètement cinglé de la tête. Quand on est petit, en maternelle et tout, il y a ce qu'on appelle la sécurité routière, la sensibilisation à la sécurité routière. C'est fait pour quoi ça? C'est fait pour les ânes, c'est fait pour les chats, c'est fait pour les chiens, c'est pour qui? C'est pour nous. Hein? C'est pour nous. C'est pour qu'après on ait un comportement sur les routes respectueux envers les autres et pas dangereux. Donc avoir des comportements comme ça, moi je suis désolé, mais j'ai envie de vous donner un conseil, faites attention. Et réfléchissez avant de faire des bêtises. Parce que moi je sais pas pourquoi les mecs ils en arrivent à avoir des comportements comme ça, si c'est vos potes qui vous disent ouais vas-y, putain, t'es pas chiche de conduire avec une jambe dehors ou t'es pas chiche de conduire avec tes genoux ou je sais pas quoi. Si c'est vous, ben vous êtes complètement taré de la tête parce que ça veut dire que vous conduisez hyper dangereusement alors que vous avez vos potes avec vous. Ça pourrait être votre copine, ça pourrait être votre mère. Enfin, je pense pas que vous le ferez si c'était votre mère, hein, ça c'est sûr. Ou alors, il y a un gros souci. Vous le faites avec des potes, vous mettez en danger vos potes. Si c'est vous qui le faites par vous-même, vous avez des idées cheloues. Et là, je vais pas vous dire de gros mots, mais faut aller se faire soigner. Hein?
Les Doliprane, tout ça, faut prendre des Doliprane, il faut prendre des trucs là. Parce que là, ça va pas. D'accord? Et si c'est vos potes qui vous disent ouais, c'est bien, continue comme ça, mec, tu gères, putain, tu gères au volant et tout. Là, faut changer de pote. Hein. Là, faut revoir les bases, faut revoir votre catégorie de potes là. Faut revoir tout ça, hein, parce que ça, c'est pas des potes. Hein. Ah non, c'est pas des potes. Crois pas que c'est ces potes-là, si tu t'encastres et que tu te manges un accident, c'est pas eux qui seront sur le lit d'hôpital. Quand t'as ce comportement, déjà, jeter des trucs par la fenêtre comme ça dans l'environnement, est-ce que tu penses aussi à l'environnement? Parce que moi, je parle des automobilistes qui fument au volant, qui balancent les cigarettes, qui balancent tout ça, mais vous pensez à l'environnement? Parce que c'est bien beau de dire, ouais, mais l'environnement, je m'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles du monde dans lequel tu vis. Tu t'en bats les couilles du monde que tu vas laisser à ton gosse. Enfin, si t'as un enfant. Tu t'en bats les couilles tu t'en bats les couilles en fait. Tu t'en bats les couilles de polluer la planète. Tu t'en bats les couilles de faire du mal à la nature. C'est bien. Super. Putain, franchement, continue comme ça. Change rien. Hein. Parfait. Si tout le monde fait comme toi, je te donne même pas un an, t'imagines ce que serait la planète là? Ça serait une poubelle géante. Et crois pas qu'en ayant des actes comme ça, en faisant des actes comme ça, en ayant des actions comme ça, tu crois pas que la nature un jour ou l'autre va le rendre? Si on continue à avoir des comportements comme ça, la nature un jour ou l'autre, elle va plier bagage, elle va lever les draps, elle va dire les humains, ciao, merci d'être passés, elle va envoyer des petits tsunamis, tremblements de terre, on va tous crever en 2 secondes, et on n'en parlera plus. Et l'être humain, salut. Eh ouais. Donc là, je parle de ça, je m'égare un peu, mais là, donc je parlais de ça. Après, donc le comportement en voiture, là, les gars, il y a un souci. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, mais non, mais je gère et tout, machin. T'as les mecs, ils arrivent en mode siège baissé, ils s'en battent les couilles, ils sont contents, ils montrent qu'ils savent conduire avec le pied ou je sais pas quoi. Mais tant qu'il n'y a pas d'accident, nous, ça nous va. Hein. Hein, c'est ça que vous vous dites. Hein. Les accidents, ça arrive qu'aux autres. Eh oui, c'est sûr. Mais le jour où vous allez vous manger un pet, d'accord? Vous allez vous manger un pet, et vous avez vos potes avec vous, et vous avez un de vos potes qui y passe, ou qui est handicapé à vie, vous, c'est foutu. Hein. Là, je vous le dis, c'est foutu. Et après, il ne faudra pas venir pleurer sa mère. Il ne faudra pas venir dire aux flics, et là, on va vous entendre. Et là, on vous entendra moins. Puis alors là, putain, hein? Non mais je rigole, mais c'est pas drôle, mais franchement les mecs, mais réfléchissez hein, avant d'agir. Parce que, ok, quand on est avec nos potes, on a tous des délires un peu chelous, on a tous fait des bêtises. Eh, moi le premier, hein, moi je fais cette vidéo, mais parce que je les vois venir, il y a des mecs, ils vont arriver là, ils vont me dire, mais qu'est-ce que t'ouvres ta gueule et tout, tu te permets de quoi, de machin. Mais moi c'est pour vous les gars, moi je fais cette vidéo pour vous. Hein. Après, si vous voulez m'insulter, insultez-moi, hein, moi ça, je passe au-dessus. Mais moi cette vidéo, je la fais pour vous, c'est de la prévention, c'est un conseil. Encore une fois, je suis toujours là pour vous aider, mais soyez pas cons, hein, soyez pas bêtes, réfléchissez pas avec votre cul. Hein. D'accord? Quand vous avez quelqu'un dans votre voiture, vous êtes responsable de cette personne. Si vous vous mangez un pet, s'il lui arrive un truc hyper grave, déjà c'est à vie, hein, et si elle décède dans le pire des cas, là c'est la cellule psychologique là. Là, c'est fini. Moi, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça m'énerve? Parce qu'à côté de ça, t'entends des faits divers, des trucs, il y a des gens qui meurent, ils ont rien demandé, tu vois. T'as des gens, ils ont été toujours clean dans leur vie, tu vois, ils ont toujours bien fait les choses, et un jour, ils vont se manger un rocher qui est tombé sur leur voiture, ils sont décédés. Le viaduc en Italie, là, qui il n'y a pas si longtemps, là c'est arrivé hier ou avant-hier, le viaduc qui s'est effondré, où il y a au moins 35 morts. T'imagines les mecs, ils roulaient sur l'autoroute, le viaduc qui s'effondre, comme ça, bam, terminé, au revoir. Le truc, et ils ont demandé quelque chose? Ben non, mais ils meurent comme ça. Et à côté de ça, t'as des types en départemental qui arrivent et qui sortent leurs jambes, qui conduisent comme des n'importe quoi, comme des cingouins, comme des... Hein, et ils trouvent ça énorme. Les mecs, quand tu les regardes, enfin moi le mec quand il est passé, qui m'a dit ouais, ah t'as vu, l'air de dire, ah t'as vu comment je conduis. Mais le mec, j'avais envie de lui dire, mais tu te fous de ma gueule. C'est quoi là le délire? Il y a une caméra, c'est un tournage, c'est une scène de film, c'est une blague là.
Le mec, t'avais l'impression, il allait avoir une médaille à l'arrivée. Il allait arriver, il allait avoir une arrivée avec un truc. Il allait recevoir, bravo monsieur, franchement, conduite avec une jambe dehors et tout, respect. Une médaille, hein, une médaille. C'est énorme. Le mec, t'as l'impression qu'il allait recevoir le prix d'honneur, je sais pas, en faisant ça, il allait peut-être vivre plus longtemps, il allait recevoir un cadeau mystère. T'allais avoir le génie d'Aladin qui allait apparaître. Bon allez mec, t'as géré, t'as conduit n'importe comment, mais t'as mené la mission à bien, quel est ton vœu? Tu sais, mais c'est énorme quoi, c'est énorme. Donc les mecs qui se comportent comme ça et qui pensent que c'est énorme, arrêtez tout, hein. Arrêtez tout. Et pareil aussi, la radio à fond. Faut arrêter la radio à fond. On s'en fout de votre... On s'en fout hein, de la radio, de ce que vous écoutez. N'ayez pas ce comportement. Moi, c'est un conseil. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que non seulement donc, vous vous mettez en danger sur la route, vous mettez en danger les autres. Parce que c'est pareil, les voitures qui arrivent en face. Si vous mangez un accident, vous avez rien, vos potes n'ont rien. Bon, à la rigueur, votre voiture, elle est pas... Mais qu'en face, vous avez tué une femme enceinte. Et que... Dans la voiture de la femme enceinte, il y avait son petit garçon, sa petite fille qui, eux, restent en vie. Là, vous faites comment? Vous avez flingué une famille? Vous avez vraiment envie que ça arrive un jour? Parce que c'est trop facile, hein, comme je disais, hein, quand ça arrive aux autres, on se dit, ouais, mais ça arrive aux autres, ouais, mais le jour où ça... Faut pas croire, hein, ça marche pas toute la vie, ça. De se dire, non, mais moi, ça m'arrivera jamais, ça arrive qu'aux autres. Mais je te jure, le jour où ça va te tomber sur le coin du nez, tu vas voir flou, tu vas pas être bien. Qu'on soit d'accord. Et là où je vous dis de faire gaffe, c'est qu'à avoir ce comportement, vous allez tomber sur plus con que vous. Hein. Vous allez tomber sur un jour sur un mec, il va vous bloquer, point mort, frein à main, il va sortir de la bagnole, et il va venir vous voir, il va dire, t'as un problème? Depuis tout à l'heure, là, ta conduite hyper dangereuse, machin, tu fais du gros n'importe quoi, t'as un souci avec moi? Vous allez tomber sur plus dangereux que vous, ça va se finir en baston, et pareil, vous aurez des soucis. Donc ne faites pas les warriors, ne pensez pas que vous êtes invincible, machin. C'est hyper dangereux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui allez décider de ce que vous voulez faire de votre vie, de la vie de vos potes, des gens qui montent dans votre voiture. Mais croyez pas que ça... Parce que c'est pareil, hein, si vous êtes avec votre copine, et que vous finissez handicapé, faites gaffe, hein. Vous croyez votre copine, parce qu'il y a bien sûr que dans la vie il y a des gens bien qui sont toujours là pour vous. Mais si vous tombez handicapé, si vous faites gaffe, hein, parce que les gens, il y a des gens, il y a des sacrés cons. Hein. Il y a des gens du jour au lendemain, si tu tombes handicapé, ils te laisseront. Hein. Ils vont se dire qu'est-ce que je vais foutre avec l'handicapé, et notamment votre copine. Hein. Faites attention à ça. Vous êtes responsable. Vous êtes sur la route, vous êtes responsable. Moi, c'est votre problème maintenant. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez de l'énergie à revendre, si vous voulez faire les beaux, achetez-vous des fringues, allez dans la rue, faites les beaux, allez dragouiller, ou je sais pas, essayez de mais faites les trucs quand même clean, hein, respectez les gens, mais je sais pas, achetez-vous des sacs de boxe, hein, tapez dedans, je sais pas, occupez-vous. Mais mettez pas en danger les autres. Mettez pas en danger les autres, bordel de merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était Olivier, réagissez en commentaire, et puis moi je vous dis ciao. Partagez, likez, tout ça. Allez, salut!